Donc nous voilà, je propose qu'on commence ce webinaire du 24 juillet. C'est un plaisir de vous retrouver, habitués ou nouvelles personnes. Bienvenue à toutes et tous. Donc une petite présentation rapide de l'équipe. Elisabeth Bell, bien sûr que la plupart d'entre vous connaissent, notre rockstar du chant postural, la fondatrice bien sûr et auteure d'un livre chant postural. Dans l'équipe aussi Anna Takahashi de Kineson. Donc Anna qui enseigne aussi le chant des voyelles et qui donne des séances individuelles de chant postural également. Et moi-même, Dominique Ménessier du Centre SOA à Montréal, où j'ai le plaisir d'accueillir les activités de chant postural d'Elisabeth pendant les tournées québécoises. Et je suis moi-même co-directrice du centre SOA et thérapeute en polarité également. Donc, et je précise, je donne également des séances de chant postural et nous avons la chance d'être formés, les premières formées du Québec par Elisabeth. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir le plaisir de faire l'expérience ou refaire l'expérience du chant postural sous forme d'atelier. En tout cas, moi, j'ai toujours hâte. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous, de Moi aussi, en tout découvrir, cas. oui, c'est ça, de découvrir cette technique novatrice ou repratiquer. Donc, nous aurons Anna qui va nous faire la présentation de la posture comme mannequin pour pour cet atelier. Et Elisabeth, je te laisse la parole si tu souhaites faire une petite intro où on peut se lancer directement dans le vif du sujet. Bon, alors je vais juste redire un petit truc qu'il faut toujours redire, c'est que la voix est un courant vibratoire qui a besoin d'une structure pour pouvoir apparaître dans la forme physique. Et la forme physique est la forme qui commande sur tous les plans. Voilà. Ça, c'est clair et c'est net. Donc, le son, c'est de la lumière qui est mise en mouvement. Mais si c'est mis en mouvement, si je jette mes sous en l'air, là, je ne vais pas vraiment arriver à grand-chose. Moi, je vais le mettre en mouvement dans ma structure. Et plus je vais canaliser ma structure, c'est-à-dire plus je vais la visser, je dis bien visser, c'est-à-dire empêcher les fuites de cette structure, plus mon énergie va pouvoir traverser ma structure de manière à me donner ce dont moi j'ai besoin pour accomplir mon mandat ici sur Terre et pendant cette période de vie. Donc voilà, la voix, c'est le son de la voix, c'est de la lumière qui est mise en mouvement, sauf qu'elle n'est pas mise en mouvement par le plombier d'à côté, elle est mise en mouvement par vous-même. Donc bah, vous avez intérêt de, ça s'appelle la volonté, donc vous avez intérêt d'y aller. Et c'est pas facile, ça c'est sûr et certain, mais de ne pas y aller, c'est encore moins facile. Donc bah allons-y. Allons-y et avec la vibration qui descend dans la structure, on travaille en premier lieu l'assise cambrée. Ça, c'est vraiment une caractéristique du champ postural. Et on va commencer par se positionner tous Ouais. ensemble. Donc, je vous invite à prendre vos Anna marques sur nous, vos Anna, chaises, ouais. vos sièges, Et Anna tabourets. nous fait voir l'assise affaissée. Effacée, affaissée, voilà, ça c'est non. Ça c'est si Ça, vous c'est êtes comme non. ça, je peux vous assurer que l'énergie va pas vous traverser, elle va vous faire chier par contre, ça c'est sûr. C'est l'assise affaissée qu'on connaît bien. Et Voilà. tranquillement, Anna va aller dans l'assise redressée. Redresser, ça veut dire qu'il y a 140% du poids du haut du corps qui va s'appuyer sur le bassin. Le bassin, c'est un porte-bagages, hein. Donc, pourvu qu'on lui mette des poids dessus, hein.
Sinon, c'est un porte-bagages qui sera dépressif, hein. Il ne se sentira pas utile. Et Et puis, ensuite, petit à la, petit, vas-y, la vas-y, fameuse vas-y, je t'en prie. assise cambrée, où on cambre le bas Voilà. du dos. Donc, Anna, si tu veux même l'exagérer un petit peu pour qu'on puisse bien le voir. Et là, en termes Voilà. de poids, on arrive à 90% du poids du Voilà. haut du corps. Donc, du coup, vous remarquez qu'on a 10% de discount, on a 10% de remise, c'est-à-dire que le poids réel que nous portons. Donc, c'est quand même pas. C'est intéressant comme point en moins, hein. On profite de la gravité. Et puis à remarquer aussi que les genoux sont plus bas que le bas, que les hanches. Donc c'est un peu des positions qu'on retrouve aussi en méditation, par exemple sur chaise. Donc voilà pour le bas du corps. Et je pourrais peut-être ajouter que on a souvent un range plus grand dans l'affaissement que dans la cambrure lorsqu'on commence. Donc ça peut être un peu inconfortable au début, mais on accentue le mouvement justement pour bien sentir ce changement à l'intérieur. Ouais, vraiment, quand vous cambrez, si vous sentez qu'il y a une petite voix à l'intérieur de votre tête qui vous dit non mais attends, mais c'est quoi ce truc, mais ça fait mal, mais et blablabla et blablabla et blablabla, c'est justement que vous êtes au bon endroit et que ça va commencer à bouger des choses et que évidemment Monsieur Lego n'est pas content, hein, forcément. Donc, maintenant aussi, on va demander à Anna d'ouvrir le plexus. Le plexus qui est un centre nerveux important, c'est le soleil, hein, donc c'est le soleil central, hein, quelque part. Donc, c'est vraiment je dirais, l'élément le plus important, entre guillemets, celui qui règle toutes les autres planètes. Donc, si lui, il est comprimé, en fait, le centre nerveux est comprimé, ben, il y a l'électricité, donc l'énergie ne peut pas circuler correctement, fluidement. Et il y a des amas d'énergie. Et quand il y a un amas d'énergie quelque part, ben, ça fait une sorte d'éclair, un peu comme le tonnerre. Voilà, ça fait un orage. Et c'est pas très, très agréable, surtout quand il n'y a pas la structure suffisamment centrée. Parce que bah, du coup, on est victime de cet orage et on est obligé d'être ballotté là-dedans, quoi. Est-ce que tu voulais parler un peu du diaphragme? Oui, le diaphragme, c'est un muscle plat qui relie l'abdomen et le thorax. Et ce muscle plat, souvent, comme on est retenu, on se retient, on se retient, on se retient en haut. Donc, on retient tout le poids en haut, toutes les charges en haut, toute l'électricité en haut, toute l'énergie en haut. En fait, ce diaphragme, il finit par être complètement bloqué parce que c'est un muscle plat, en fait, qui est une cloison, normalement. Le diaphragme est une cloison et quand plus on lui met de charge dessus, puisqu'il y a des retenues, des retenues, des retenues, en fait, il finit par se prendre pour le mur porteur. Alors que quand vous cambrez, le mur porteur se replace en bas et le diaphragme va petit à petit s'assouplir et laisser passer des charges qui ne pouvaient pas passer jusqu'à présent parce que ben il n'y avait pas d'assise cambrée. Une assise cambrée, c'est une assise qui est sécurisée, qui est vissée, qui est un socle qui tient la route, sur lequel vous pouvez vraiment compter. Et dans toutes les positions que nous connaissons essentiellement l'affaissement. Voilà, un affaissement, on pose rien dessus. Voilà. Et c'est surtout que vibratoirement, quand on est affaissé, en fait, ce qu'on envoie comme information subtile, c'est ben, affaissez-moi, quoi. Puisque ben, moi-même, je m'affaisse, je ne vois pas pourquoi les autres ne m'affaisseraient pas, hein. Au moment où vous allez commencer à reprendre une certaine dynamique dans l'assise, vous allez voir qu'en fait, ben, vous-même ne vous affaissant plus, ne vous effaçant plus, vous allez trouver que bah, c'est beaucoup plus confortable, même si ça demande une discipline, ça demande de faire travailler des nouveaux muscles,
tout ça, mais un corps physique, c'est un merveilleux vaisseau, quoi. Un organisme de haute technologie cosmique, sauf que souvent, on s'en sert comme d'un balai pour les toilettes, quoi. Donc, bah, ça marche beaucoup moins bien. Et oui, et oui, c'est un peu Donc si ça, on quoi. continue, si on continue au niveau de la posture, on va aussi détendre le ventre. Donc j'ai bien précisé détendre. J'aime bien, j'ai réussi, ouais! Oui, Bon, allez. détendre le ventre, en fait, ça aide aussi à détendre les épaules. Donc on n'a pas nécessairement l'habitude de détendre le ventre, mais ça aide à la posture. Faites le maximum pour détendre le ventre. Voilà. Ouais, Après, si ouais. on remonte, on a parlé du plexus solaire en ouverture, les épaules également. Il y a un petit mouvement qu'on peut faire avec les pouces pour ouvrir, hein. Donc, Voilà, on met les pouces comme ça, comme ouais. ça. Ouais. Pour Et hop. ouvrir, pour s'aider à ouvrir. Exactement. Ça, c'est un Voilà. exercice que vous pouvez faire toute la journée, tout le temps, hein, à la caisse de l'épicerie du coin. Voilà, c'est pas quelque chose que vous faites à un moment particulier. C'est dès que vous y pensez, clac, vous le faites, clac, direct. Même Hein, devant un vous ordi ouvrez quand vous la travaillez. carcasse, vous ouvrez Mm. la structure, vous décompressez la structure, un peu comme si on décompressait des dossiers d'ordinateur. Et là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme dossier que je ne voyais pas. Et oui, hein, donc Et tranquillement, on monte à la tête. Alors là, c'est une partie que j'aime beaucoup, surtout dans la démonstration. C'est la fameuse poule. Donc, oui, c'est bosse de pas juste le bison. menton vers la poitrine, c'est aussi au niveau de la tête. On va faire la poule. Ah non, on va mettre la tête plus en avant. Voilà. Donc ça, c'est non. Ah oui, c'est archi non, ça. Ça, Ça, c'est c'est complètement non. On voit bien no qu'on n'est way, pas du tout quoi. dans notre axe. Et on va ramener le cou pour avoir le cou vraiment en alignement avec la colonne. Et le menton ni trop bas, ni trop haut. On peut imaginer qu'on a une couronne sur la tête avec un poids et que Mmh. cette couronne doit rester bien en place. Des fois, je m'amuse Mmh. avec une boîte de Kleenex. Ouais. Ça fait pas trop mal quand ça tombe. Donc, Voilà, une voilà, couronne exactement. avec des gros bijoux, beaucoup Voilà. d'or et tout ça, une richesse, quoi. Donc là, Super. on a un bel alignement du bassin cambré jusqu'au bout du centre de la tête. Et c'est vrai qu'au début, en fait, hein, même pas après, même après, cette position ne paraît pas, paraît un petit peu contre-intuitive. Voilà. C'est effectivement, ça paraît contre-intuitif, pardon, mais ça ne l'est pas. Voilà. C'est vraiment, vous remontrez à votre structure ce que votre vibration a besoin d'avoir comme structure et comme construction bien carrée, bien construit pour pouvoir ben, traverser sans arracher tout au passage, quoi, hein. Donc à partir de cette posture, on garde moi j'aime bien exprimer de garder une conscience, présence de notre structure, de notre bassin cambré, parce que ça va être vraiment le socle pour la vibration de la voix qui va descendre avec une direction verticale à l'intérieur et avec direction. Donc pas comme ça, mais vraiment comme ça, Voilà, avec direction. Donc à ce moment-là, ça va être Elisabeth qui nous fera toute la série de A. Donc, je vous invite à ce moment-là à fermer vos micros pour qu'il n'y ait pas une cacophonie et aussi pour éviter que l'énergie fuit avec votre regard appelé à travers la fenêtre, de fermer les yeux. Gardez la conscience du socle et fermez les yeux. Pour commencer, Léa. Puis Elisabeth, c'est vraiment quand tu veux. voilà. Sachez qu'un être humain, un nouvel être humain avec la nouvelle énergie, c'est une œuvre d'art, c'est une structure avec une vibration. Tant que cette structure n'est pas maintenue d'une main de maître par vous-même, cette vibration, cette captation de la nouvelle énergie ne peut pas descendre. C'est pas qu'elle ne veut pas descendre, c'est qu'elle n'a pas les moyens de descendre. Donc,
pour pouvoir avoir les moyens de descendre, faut muscler la structure, muscler la structure, muscler la structure, pour que quand si l'énergie décide de descendre dans votre structure, bah, quand elle descend, ça va plutôt, je dirais, vous amener un plus et pas vous déglinguer et vous faire faire un roulé-boulé dans votre vie, quoi. Donc c'est une sécurité, je dirais, absolue. La structure humaine, le squelette et l'assise cambrée est une structure absolue et c'est à vous de le faire, de l'initier. Personne ne peut avoir les clés de cette structure et de cette sécurité à part vous-même. Et ça fait partie de la sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là pour vous. Voilà. Donc, donc, tout le monde est cambré. Donc, vous fermez les yeux, vous détendez le ventre, vous approchez les deux omoplates là derrière, comme si elles allaient se faire un petit bisou. Voilà. Hop, vous écartez comme ça. Vous pensez à bien ouvrir au plexus solaire pour que la voix puisse être aidée dans son passage. Voilà. Et on va aller capter de la nouvelle énergie en haut et on va l'amener avec poigne et dans le creuset, c'est-à-dire dans le bassin cambré. Donc moi, je vais faire un A et je vais laisser un petit peu de temps après, puis je referai un A, puis là, on va faire ça pendant un petit quart d'heure. Et puis après, on se posera des questions, on partagera son expérience si vous en avez l'envie. On y va. Ah, voilà. Donc vous inspirez tout doucement par le nez en ramenant toujours le menton. Voilà. Je ne sais pas si on peut fermer tous les micros d'un coup. Ouais, parce que il y en a qui. Ouais, super. Voilà, donc on inspire tout doucement par le nez. Le nez ne doit pas faire de bruit quand il respire, quand il inspire, pardon. Le nez est l'organe de l'inspiration. Voilà. Et on y retourne. Ah, ah. Ramène le menton, ramène le menton. Ah, tout le temps. Ça vous aide, vous pouvez mettre un petit peu les deux doigts hop, pour être. Vous inspirez, vous faites attention, vous vérifiez que le nerf vague fait pas des siennes, c'est-à-dire que vous n'avez pas la tête qui tourne, vous n'avez pas mal au cœur, vous n'avez pas des fourmillements, voilà, ou en tout cas pas trop, histoire de rester bien calé. Hein. Et on y retourne, on inspire par le nez, et on va prendre la voix et on va taper dans le bassin, on l'emmène jusqu'en bas. Ah. On ajuste sa posture en temps réel, tout le temps. Hein. Le squelette, lui, il n'a de cesse que de s'affaisser. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Voilà. On baisse pas la tête. C'est plus ça, c'est pas ça, et c'est pas ça, c'est ça. On inspire par le nez. Et on va capter de l'énergie nouvelle. Donc, l'énergie nouvelle, hein, elle n'est jamais rentrée par chez vous. Hein, donc, forcément, elle ne se laisse pas capter forcément facilement. Hein. Ah,
Hein. Surtout ne réfléchissez pas, surtout n'ayez aucune intention: «Faut que je fasse comme ci, faut que je fasse comme ça». Occupez-vous de votre structure et balancez votre son en bas dans le bassin. On y retourne. Inspire par le nez tout doucement. Ah! Si jamais, dans votre, canal, vous sentez qu'il y a des obstacles, bah, sachez que ça ne doit pas vous arrêter. Si jamais vous le rencontrez et que ça continue, que vous ne toussez pas, vous poursuivez, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'obstacle avec votre la lumière que vous propulsez, voilà, jusqu'à temps que éventuellement ça ça tousse un petit peu, ça gratouille, ça se dégage. Et si jamais ça s'arrête net, bah, toussez un bon coup, il y a pas de problème. Ça veut dire que, bah, le corps, lui, il est OK pour se dégager, hein. Donc se dégager d'une matière qui n'a plus rien à faire à l'intérieur, cet espace doit être libre. On y retourne. On inspire par le nez et on tire sur le cordon. Ah! Et surtout, on ne se laisse pas perturber par le truc, hein. Voilà, on ouvre bien toujours ses épaules, on garde le plexus solaire bien ouvert, hein, pour que, ben, au passage, la voix puisse, nettoyer, les multiples couches qui se sont cristallisées, sur ce soleil qui est souvent, en berne. On inspire par le nez tout doucement et on y retourne. Ah! Vous apprenez à l'intérieur de votre corps à rencontrer un taux électrique qui est, un taux d'énergie qui est beaucoup plus, fort qu'habituellement et lui, le corps donc qui est structuré et qui est maintenu par vous, doit pouvoir maintenir cette énergie à l'intérieur pour qu'elle puisse devenir faire de vous un témoin lumineux de ce que vous avez, à faire, c'est-à-dire à être bien dans votre peau, en gros. Voilà. Ah! Vous amenez de la lumière dans votre masse et vous démontez pas, vous traversez cette masse, même si c'est pas spécialement, fluide. On ramène les mentons tout le temps, on essaye de pas regarder vers le haut comme ça, hop, on ouvre donc la gorge, hein, et on y retourne. On inspire par le nez. Ah! Je me sers de ma voix un peu comme d'un glaive, voilà, hein, et je le descends dans ma masse. Voilà. Pour créer une voix intérieure, une voix qui est, un filon de lumière, voilà, qui va pouvoir, avoir des répercussions sur, dans votre vie, sur votre vie extérieure, évidemment, qui est l'égale de votre vie intérieure. Donc si c'est compressé, bah, vous maintenez la lumière et votre propulsion jusqu'à temps que voilà, ça se dégage petit à petit, comme si je faisais un trou dans un mur de plâtre.
ben forcément, j'enlève quelque chose hein, si je fais un trou. Hein. Donc, il faut bien que ça se dégage par quelque part. On fait encore un son. Ah, bon. On peut peut-être prendre la température. Moi, j'ai chaud, en tout cas. C'est pas vous, mais Comment ça se passe? voilà. Bon, je vois des Oui, pouces lever. effectivement, On il avait fait thumbs chaud. up. Hmm. Il Ouais, fait très chaud. chaleur. Ouais. Bah oui, Très hein. chaud. Ouh. Oui. Quand- Super. Ah, et alors là, on va utiliser le mode je lève la main pour si j'ai quelque chose à dire, parce que sinon, on va tous parler en même temps, mais ça va pas le faire. Voilà. Donc, euh, je vois plus, Anna. Pourquoi? Ah, bah, j'ai fait pour que chaque Ah oui, personne qui d'accord. parle soit visible. Ah, Donc, j'ai super, mais changé les bien, sinon c'est bien, réglages. c'est bien. Donc, Est-ce qu'il y a des voilà, voilà, vas-y, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'il y a des tu réactions, partages. pas des partages? Je pense qu'il y a parmi vous des personnes pour qui c'est peut-être la première fois. Puis il y en a d'autres qui ont déjà fait plusieurs ateliers d'une journée. Donc, la parole est ouverte à tout le monde. Oui. Chantal avait levé la main. Chantal Valade. Oui. Moi, c'est la première fois. Et oui, chaleur, chaud, même en sueur. Et je trouvais qu'au début, ça descend bien et rendu dans le ventre, euh, le son, il s'effoire en bon québécois. Et est-ce que on doit tout simplement, j'écoutais un peu ce que tu disais, Elisabeth, en même temps que je faisais le son, mais j'ai peut-être perdu des trucs. C'est pas grave, non. C'est que rendu au ventre, est-ce que c'est pas forcer le mot, mais est-ce que je fais du forage Oui, ou oui, oui et oui. Oui, on OK, fore. Voilà. La structure, en fait, osseuse, ça nous permet de traverser une densité qui est ou molle ou dure. OK, Voilà, ce qui est à peu près équivalent. Voilà, quand c'est mou, c'est pas bon, et quand c'est dur, c'est pas bon. Nous, on a OK, besoin de quelque chose de construit, de ferme et de décider. Tu vois, de vraiment de voilà. On doit OK, traverser, quoi qu'il arrive, on doit traverser cette masse. ouais, La seule chose à laquelle on fait vraiment très attention, c'est que la structure soit mais solide. vraiment OK, solidement vissée. Tu vois, comme un châssis de voiture, si c'est pas vissé, tu rentres pas dans la voiture, tu dis ah, moi je rentre pas là-dedans. Hein. Voilà, bah, c'est pareil. Hein. OK, Voilà, là OK, on fait transiter quand on prend de l'énergie et qu'on la fait vibrer, qu'on la propulse dans notre châssis, dans notre tuyau en fait, on propulse une énergie qui est bien 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 puissante quoi. Mais ça on ouais, s'en rend pas compte quoi. OK, Donc pour que cette énergie elle accepte de passer dans ton tuyau, tu as intérêt d'avoir une bonne poigne et de ne pas te laisser embarquer par l'énergie. L'énergie, c'est beau, l'énergie, c'est gentil, l'énergie, ça va OK, m'aider. Que dalle. Non, 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 l'énergie, ça n'aide pas. L'énergie, ça éclaire juste la merde qu'il faut voir pour la régler, quoi. Ah, OK, c'est et c'est intéressant. sûr Ouais, que c'est vaut mieux avoir une structure qui est costaud parce que de toute façon, entre guillemets, ce que je dis, c'est toute la mémoire de l'humanité, elle est dans toi.
Et voilà. Et Ouais. toi, tu dois percer un trou là-dedans OK. pour arriver à avoir à peu près une idée de qui t'es, quoi. Et que, en fait, et de t'apercevoir que pour finir, bah, t'es pas mal quand même. Ben, oui, il y a vraiment, en tout cas, je trouve ça très intéressant quand tu dis que l'énergie, c'est pas gentil, puis c'est pas, Non, 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 non. Non, c'est costaud. l'énergie, OK, c'est tough, comme vous dites. OK. Voilà. Ah, c'est C'est-à-dire que ça, ça vient de quand tu vas la changer. prendre, voilà, tu as intérêt d'avoir une bonne poigne, sinon déjà elle vient pas parce qu'elle sait pas ce que tu. Voilà, si tu veux que cette énergie-là, elle travaille pour toi, donc elle travaille dans ton tuyau là, et puis tu as intérêt d'avoir surtout pas d'intention, mais par contre un ordre qui est mais sans appel, hein. Quand tu l'appelles, tu lui dis ah, et puis tu vas, puis il n'y a OK, pas de discussion possible. parfait. Merci beaucoup. Philippe 41 a levé la Oui. main. J'ouvre le micro, c'est mieux comme ça. C'est vrai que moi, je fais le travail avec le son le matin et je vois qu'au fil de la journée, en fait, comment je dirais, ça s'alourdit dans la matière. Et là, le fait de faire juste quelques heures, là, ça fait de la place. Bon. En fin de Oui. journée, voilà, on a fait une dizaine de A, c'est pas grand-chose, mais ça fait déjà de la place. Et bon, ça, c'est mon constat. Après, moi, j'ai une question. Lors de la dernière session, tu as parlé d'énergie indifférenciée. Oui. Et je voudrais vérifier ce que j'ai compris au travers de ça. C'est que l'énergie, elle est soit au service de l'amour ou de la lumière, ou au service de l'ego. Alors, est-ce que c'est ça qu'il faut en comprendre ou c'est autre chose? Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire que, en fait, nous, on met beaucoup de valeur à l'énergie. En fait, on dit elle est bonne, elle est pas bonne, elle est positive, elle est négative. Euh, En fait, ce que nous, on est en train de faire et d'installer avec le champ postural, cet outil, en fait, c'est que quand tu as une structure qui est solide, toi, que l'énergie, que l'événement que tu vives soit plus ou que l'événement que tu vives soit moins, toi, tu vas pouvoir neutraliser l'énergie qu'il t'amène. Parce que plus ou moins, c'est mu par de l'énergie. Hmm. Hein. Donc, c'est une sorte de, on appelle ça un choc vibratoire. Alors qu'il soit petit, que ce soit, souvent je dis, que tu reçoives une valise de 10 kilos, enfin je dirais plutôt de 200 kilos de billets de 500 euros ou que tu reçoives le même poids à l'intérieur, il n'y a que de la merde. En fait, ton bassin, lui, il va se dire, ah, la valise, elle fait 200 kilos. Moi, ça m'intéresse parce que moi, je porte, Hmm. je peux charger. Combien tu charges? Aux États-Unis ou au Canada, on dit ça. Combien tu charges? Si ton bassin, il charge 200 kilos, qui est dans la valise de 200 kilos de dollars ou 200 kilos de citrouille, lui, il s'en fout, quoi. Et c'est ça, être au neutre. Hmm. C'est qu'après, en fait, l'énergie indifférenciée, ça veut dire que toi, tu prends de l'énergie et c'est toi. Toi, t'en fais ce que t'en veux parce que ça travaille pour toi. Et ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que si tu as une structure et que tu es fait pour ça, tu vas arriver à. C'est un peu comme si jamais j'allais dans la pampa et que je trouvais un cheval sauvage. Bah, si je veux le monter, il va falloir que je le chope, déjà que je l'attrape. Puis une fois que j'aurai attrapé, il va falloir que je le débourre, hein. Donc, et en fait, c'est exactement ça, l'énergie, en fait, indifférenciée. Imagine un cheval dans la pampa que tu aimerais bien monter, quoi. Hmm. Eh ben, be my guest. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. c'est pareil, en fait. Donc, tu as intérêt d'avoir une volonté sans faille, mais ça, éventuellement, tu peux l'avoir, mais si tu n'as pas l'outil, si tu as juste le designer, si tu dis, ouais, moi j'ai de la volonté sans faille et tout ça, mais si tu n'as pas
l'organisme dans lequel canaliser le pipeline là, pour mettre la volonté à un endroit précis, bah, ta volonté, elle va se dilapider. Et puis ça va rien faire au bout d'un moment, puis ça va te fatiguer surtout, quoi. Oui, oui, Puis ça va fatiguer les autres aussi, quoi. c'est une volonté de la tête ou même du cœur énergétique. C'est vrai que le Oui, corps. mais là, en fait, on parle même plus de cœur, parce qu'en Ouais, fait, ton cœur, il va pouvoir s'ouvrir de manière saine et neutre à partir du moment où tu as une structure qui est calée, en fait. Sinon, on va toujours passer par quelque chose qui ressemble à de l'émotivité ou quelque chose comme ça, et en fait, c'est pas neutre, ça. Hum, Voilà. hum. Donc, voilà. Ok, merci. Ben, merci à toi pour ta question. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne vois pas de main levée. Nous avons Perrine qui vient. Ah, Ah, Sabine. Sabine. Oui, oui, bonjour. Bonjour, Moi, Sabine. j'ai une question au sujet du ventre, parce que j'ai du mal à le détendre. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui pourrait être apporté pour aider? Alors moi, la manière dont j'ai procédé, en fait, c'est que je n'attendais pas de m'apercevoir que mon ventre était tendu pour le détendre, en fait. J'installais une espèce de côté compulsif qu'on connaît un peu tous, hein, voilà. C'est-à-dire que dans une journée, il pouvait m'arriver d'aller voir mon ventre, je sais pas, 150 fois. Et à chaque fois que j'allais le voir, bah, j'arrivais, il était tendu, donc bah, je le détendais, 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 détendais. Et puis je l'ai fait et petit à petit, il a commencé à prendre l'information, voilà. Et il a commencé à se détendre. Et maintenant, il me tend quand je lui dis de se tendre, et il se détend quand je lui dis de se détendre, et en général, il est plutôt détendu. Merci. Voilà. Ouais, iPhone A2 a Oui, levé la main. excusez-moi, je ne trouvais pas le bouton. Euh, Oh, Bonjour à tous, merci pour cette expérience tous ensemble. J'ai juste une question à poser qui sera très simple. Le fait d'avoir travaillé en usine et d'avoir utilisé cette technique quand on a une demi-heure de pause, ça m'a aidé à vraiment décharger des énergies qui étaient basses et me recharger pour continuer à travailler 4 heures en usine. Donc ça a été très efficace jusqu'au jour où après j'ai fait les nuits. Et là, par contre, c'était beaucoup différent. Et là, par contre, mon corps, lui, il n'a pas tenu. Voilà. écoute, Donc, parce que c'était peut-être trop, c'est tout. c'était peut-être aussi pas ça qu'il fallait faire Ouais, aussi. c'était peut-être qu'il fallait peut-être pas faire la nuit, quoi. Aussi. Mais on sent que quand même le corps, pendant le travail, est toujours en recherche des épaules en arrière pour justement bien intégrer les charges en fait Hein. que l'on pose d'un côté à un autre. Et voilà. Et du coup, le fait d'avoir arrêté de travailler en usine, mon corps demande à garder cette posture. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais cette posture, il faut vraiment le dire, elle est de base en fait, hein. En fait, moi, j'avais ni envie de méditer, ni envie de. J'ai fait des milliards de trucs, et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon là, moi, j'ai envie d'être bien tout le temps. J'ai pas envie d'aller prendre une heure pour aller dojo de je sais pas où et tout ça. Et je dis, moi, je veux le faire tout le temps, quoi. Et là, j'ai commencé à cambrer. J'ai vraiment découvert ce truc avec la voix. Et là, je me suis dit, c'est bon, là, moi j'ai mon truc, je vais le faire tout le temps, quoi. Et en fait, j'ai commencé à avoir une ossature qui était aussi, je dirais, performante que mon mental. Et en fait, on a pu commencer à, comme on dit, fusionner, c'est-à-dire travailler ensemble de manière sans qu'il y ait de bataille, sans qu'il y ait trop de bataille.
évidemment, là, je vous livre l'aboutissement. Ça m'a pris un certain temps quand même, hein. Mais ça, franchement, ça vaut vraiment le coup. Personne ne m'a jamais donné un truc aussi efficace, hein. Donc voilà. Elisabeth, il y a une Oui, question de Anne dans le chat. Est-ce oui, qu'on pourrait dire qu'en respirant avec le ventre, ça le détend automatiquement? oui, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui est bien quand tu fais un son, en fait, c'est que tu n'as pas besoin de... Ça va tout de suite, tu cambres et que tu fais un son, ça va tout de suite aller dans... Si tu le fais pas fort, pas trop fort au début, ça va directement aller se poser en bas, quoi. Voilà. Peut-être Anna, tu veux donner une précision sur la respiration qui est plus la même que moi. Ben, justement, j'allais dire, un des, un- une des choses que j'apprécie vraiment avec le chant postural, c'est que moins on se préoccupe de la respiration, mieux Je tout se sais, quoi. passe. Donc, vraiment, oublie les histoires de respirer par le ventre, par ceci, par cela. Ah ouais. Et je dirais même, c'est important de ne pas essayer de respirer par le ventre parce que c'est pas une respiration qui est faite pour la vie normale. C'est une respiration pour le yoga ou pour des pratiques spéciales. Et ce qu'on installe avec le chant postural, c'est une position et une attitude intérieure et extérieure pour tout le temps, pour le quotidien. Donc, concentre-toi sur vraiment, dis à ton ventre de lâcher. Ça revient à se dire, Oui, lâche-toi les baskets, fiche-toi la paix. Et on se concentre sur la structure, donc le bassin, le plexus, les épaules, le menton, la tête en arrière. On a largement de quoi occuper la tête et on laisse les épaules et le ventre prendre des vacances. absolument. Voilà. Il y a Absolument. Ségolène qui a levé la main. J'aurais une petite question parce que je me rends compte que on fait le son A, mais en fait, à un moment donné, des fois, je me pose la question, mais qu'est-ce que j'en fais de ce son? Donc, je sais qu'il faut l'envoyer normalement vers la terre, mais après, il y a une subtilité où je me demande si des fois je force. Enfin, je sais pas trop. Est-ce que là je force ou est-ce qu'au contraire, il faut le laisser aller? Enfin, ouais, il y a un peu cette question où qu'est-ce que je fais après? Et j'ai un peu. Après quoi, en fait? On fait le son A, mais Ah oui. Bah, après, tu t'arrêtes de faire le son. Mais, non, non, mais l'idée, en fait, c'est que le A, c'est une structure, c'est une lettre qui est structurée. Voilà. Souvent, en fait, quand on est en atelier, on voit des personnes qui commencent par faire A, puis ça finit par faire O. Ça commence saillant, puis ça finit dans le rond, quoi. Mais le rond, vous n'avez pas besoin de moi pour faire du rond. Voilà. L'idée, c'est que c'est une lettre qui a vraiment une structure et avec deux plans là qui vont vraiment pouvoir se caler, c'est planter vos piquets dans la terre. Voilà. Donc, et il faut pas avoir peur de se tromper. Tu ne peux, à partir du moment où tu cambres, peu importe le son que tu fais, Ségolène, tu ne peux pas te tromper. C'est pas possible. Voilà. Tu es toujours en sécurité. À partir du moment où tu es cambré, ce que tu peux descendre, de toute façon, c'est que ce que l'état de ta cambrure peut porter. Donc, tu as réglé ton truc, il ne va pas t'arriver grand-chose. La seule chose qui puisse vraiment être parasite, c'est les intentions. C'est il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, il faut que j'envoie mon son à la terre, il faut que je chante pour la lune et au secours, quoi. Voilà. Là, c'est droit au but. Si tu fais A, tu prends l'énergie en haut, tu dis toi ma cocotte, tu vas travailler pour moi, donc viens dans mon atelier. Et puis tu la descends. Et puis petit à petit, tu vas voir en fait que à chaque fois que tu feras un A, ça sera différent. Tu vas saisir des choses que tu ne saisissais pas le A d'avant. Et c'est comme ça en fait que ça va commencer à maturer, à s'organiser en fait dans ton laboratoire qui est unique. Mon laboratoire qui est unique, le laboratoire de chacun ici qui est unique. Voilà, chacun a un mode opérationnel qui est différent. La seule chose
qui va être intéressant pour développer ce mode opérationnel qui est différent chez chacun de nous, c'est de maintenir la structure et de visser le châssis, quoi. Que tu aies une Ferrari, une 2 chevaux, une Renault, une Cadillac, on s'en fout, quoi. L'important, c'est que ta bagnole, elle soit roulante et qu'elle marche à la puissance de cette qu'elle est, quoi. Hein, qu'elle propulse. Et ça va venir petit à petit. Voilà. Merci. Merci Ségolène pour ta question. Bien. Bon. Alors, ben merci à tout le monde pour votre merveilleuse participation et puis toutes vos questions et puis vos partages. Oh, Eliane, Eliane. vas-y, Oui. Eliane. Salut tout le monde. Moi, je trouve ça très Salut. intéressant. Et c'est intéressant de voir que moi, ça fait déjà 2 semaines que ça me fait prendre conscience d'une cambrure. Alors, c'est quand même intéressant que ça voulait vraiment, ça veut Ben oui, vraiment passer. Oui, oui. oui. Ma question, Elisabeth, bon, je saisis la vibration du A. C'est bien assis, puis c'est de contenir toute cette puissance, finalement, qui descend. Donc, est-ce que c'est seulement le A? Alors, je t'explique en fait que d'une certaine manière, oui, c'est seulement le A, parce que le OK. A, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est saillant, c'est Ouais, quelque chose qui est compliqué pour l'être humain. Pour faire du rond, du gentil, du doux, du mignon, du joli, du tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, un être humain, il se laisse rouler dans la farine, il se roule dans la farine lui-même, il est content de le faire, et puis il se plaint après parce qu'il s'est roulé dans la farine. Enfin bref. Là, en fait, ce qu'on donne à le petit plus, c'est qu'on donne une structure pour arrêter de se rouler soi-même dans sa propre farine. c'est ça. OK. OK. Voilà, parce que ça, et t'as pas besoin de l'apprendre, tu sais déjà le faire, n'est-ce Ben pas? oui. Et comment? Bah voilà, voilà. Donc l'idée, c'est que nous, on va upgrader, en fait, on va faire progresser d'autres zones qui Ouais. vont nous permettre au final d'avoir un ensemble qui est digeste, qui a de la gueule, quoi, qui est raffiné, qui est beau, quoi. Parce que s'il n'y a pas de socle, l'énergie qui va pouvoir t'aider à aller plus loin dans ton essence, dans ta fusion, dans la fusion de ton essence sur Terre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as à proposer sur Terre là C'est bien beau d'être dans la lumière, mais vas-y, descends là et tu vas voir que quand tu descends de la lumière, au début, Ouais. c'est pas spécialement lumineux, hein, voilà. Mais c'est quand même beaucoup plus lumineux que quand on le fait pas. En tout Oui. cas, moi, c'est ce que j'ai vu pour moi. Hein. Oui. Donc et puis cette énergie en fait, cette énergie là, elle attend les tuyaux là, elle attend des tuyaux solides parce qu'elle, elle peut pas descendre. Cette énergie, c'est la nouvelle énergie, c'est la nouvelle humanité, c'est quelque chose qui va nous propulser vers quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été dit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que franchement, dire des trucs que tout le monde dit, je m'en fous quoi. Voilà. Moi, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de passer à autre chose, quoi, à une nouvelle humanité. Voilà. Et je pense qu'on commence à avoir besoin de ces outils-là. Voilà. Absolument. Hein. Absolument. Donc, plus tu vas être costaud dans ta structure, moins tu vas être dans l'émotivité, oh le pauvre, nanana, plus tu vas être tranchante. Plus c'est tranchant, plus c'est intelligent. La lumière, c'est tranchant. Voilà. Je sais pas si je peux être plus tranchante, là, mais enfin, je reçois ce que tu dis. Ouais, Parce que super. je la C'est sens, je parfait. l'aperçois dans ma vibration. C'est très tranchant, c'est très. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et pour Fantastique. traverser une masse, il faut que ce soit tranchant. Voilà. Ah oui, Sinon, la masse, tu la traverses pas, quoi. Tu te perds dedans, quoi. exactement. Et en faisant le son, j'ai senti au niveau de mon plexus, il y a quelque chose là. Oui, Ça passe, mais oui, ça passe pas facilement.
Alors, il y Non, a tu un sais, alors travail. c'est important, je vais te dire pourquoi ça passe pas facilement, parce que notre plexus solaire, il est encapsulé, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il est encrouté. Voilà, Ouais, c'est il ça. a qu'on appelle ça la crème solaire, là, de l'écran total. Là. Ouais. Il y a un bon écran total autour de notre vibration maîtresse. Ouais, Et ouais, nous c'est ça. sommes des soleils. Voilà. Sauf que le dire, c'est une chose, mais le réaliser dans la matière, ah, c'est encore un autre dossier. Mais là, c'est possible, en fait. Et à chaque fois que tu vas faire passer ta voix et que tu vas ouvrir ton plexus solaire, tu vas Ouais, permettre à cette voix d'aller taper dans la coque qui encapsule ton soleil, ton ouais, rayonnement. C'est pas briller, hein, c'est rayonner, c'est pas pareil. ouais, ouais. Voilà. Bien reçu. Merci. Nous avons Edine qui a levé la main. Le micro. Oui, bonsoir tout le monde. Euh, Ouais, bonsoir. Moi, je trouve que c'est un outil qui tombe vraiment à pic parce que les descentes d'énergie, c'est pas nouveau, j'en ai déjà eu et les pressions peuvent être vraiment infernales à des moments. Et quand ça rentrait, bah, ça faisait vraiment comme une bille de flipper qui rebondit dans tous les sens. C'est, alors, c'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est le physique Ouais. aussi. Et c'est l'outil champ postural. Pour moi, il est arrivé vraiment au bon moment parce que c'est vraiment, là, ça fait quelques semaines que je m'y essaye, après en avoir parlé avec Solange. Et là, du coup, je sens que ça met de l'ordre. Ça met de l'ordre, c'est simple. C'est ça aussi que j'apprécie. Il n'y a pas d'histoire de psychologie, d'explication. On fait ça, et puis, à chaque fois, c'est un peu différent, mais à chaque fois, ça va provoquer peut-être d'autres réactions, mais à chaque fois, il y a des choses qui se calment. Et Oui. un changement qui s'opère déjà sur tout le corps, parce que j'avais des petits soucis avec ma colonne vertébrale, je sens que ça commence déjà à se remettre en place. Donc ça, déjà, c'est formidable, quoi. Voilà. Bon, bah, merci de ton témoignage. Et pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, quand il y a des descentes d'énergie, en fait, ces descentes d'énergie, tant qu'elles sont pas encadrées, eh ben, c'est pas la peine. Hein. Une descente d'énergie, si t'as pas un bon cadre pour te laisser rentrer dedans, oublie quoi. C'est- Par contre, une fois que ça veut descendre et que toi t'encadres, là, tu vas pouvoir en faire quelque chose de cette énergie et l'emmener dans la matière. Ça, on est OK. Mais par contre, il doit y avoir un ordre qui doit être sans appel. Hein. Et c'est ton ordre à toi. Voilà. Super. Merci. Merci. Il y a un commentaire de Anne dans le chat. Cette nouvelle énergie a tendance à être assez intense pour me fatiguer énormément et je me retrouve souvent obligée de m'allonger alors que je suis une personne plutôt costaude. Oui, parce que c'est très puissant, en fait. Donc, alors, c'est intéressant. Merci, Anne. Donc, faites attention quand vous pratiquez le chant postural. Soyez attentifs aux petits signaux. Parce que au début, on se dit yes, ça marche, c'est super, et vas-y, je te remets une couche et je te remets une couche. Sachez que tout ce que vous descendez, plus vous allez être cambré, plus tout ce que vous descendez, en fait, ça veut dire que ça va se régler. Hein. Donc, si vous descendez 250 dossiers dans la journée, faut pas se plaindre derrière que il y a 3 semaines où vous allez faire un roulé-boulé. Alors, ce que je dirais qui est rassurant, c'est que tout ce que vous arrivez à descendre, vous arriverez à l'absorber. Parce que ça ne peut descendre que parce que vous avez la structure suffisante, suffisamment solide pour descendre. Donc après, c'est pas spécialement agréable, mais une intégration en général, c'est rarement agréable au début, surtout quand on est au début, parce que il y a les gros dossiers qui ont été refoulés depuis très 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 longtemps. Et du coup, ces dossiers-là, si on avait eu une cambrure avant, ça serait descendu avant, mais ça ne peut descendre, ce que je dis, quand on se pose une question,
faites attention à la question que vous vous posez parce que si vous voulez la réponse, faut que faut avoir la structure qu'il faut pour recevoir la réponse, quoi. Donc attention. La seule chose que vous puissiez tout le temps travailler sans faire d'erreur, c'est la structure. À chaque fois que vous vous asseyez, à chaque fois que vous êtes debout, à chaque fois, voilà, vous investissez la structure de sa puissance, parce que si votre vibration est puissante, il faut qu'elle ait au moins autant de puissance dans la matière. Sinon, vous ne pourrez pas faire la fusion. Ça ne marche pas. Donc voilà. Oui, Anna. Et j'ajouterais que c'est très important dans le témoignage de Anne qu'elle précise qu'elle doit s'allonger, même si elle est une personne costaude. C'est important d'écouter notre corps et de le respecter. Donc justement, quand on descend beaucoup de dossiers, oui, ça va s'intégrer, mais il faut lui donner les moyens. Donc Oui, justement, faut le pas se laisser se dire, ah, reposer. mais je suis capable, je suis costaud. Non, il y a un moment, c'est je suis capable, je vais me reposer. Voilà, je vais regarder une petite série, voir 2 petites séries, voire 3 petites séries. Puis il y a des moments, vous allez voir au début, en fait, on est vraiment en mode, de veille parce que, ben, le corps, il est en recalcul, complet, quoi. Donc il faut lui laisser le temps bah, de se laisser, transformer, quoi, hein, de transmuter, hein. De digérer, dans le fond. Oui, absolument, tout à fait, transmuter, ouais, tout à fait, absolument. Oui, oui, d'avaler le truc, qui est pas toujours très agréable à avaler d'ailleurs. Et ça se passe beaucoup mieux une fois que c'est avalé. Vous avez la fructification, vous avez vraiment le fruit de votre expérience. Si vous ne l'intégrez pas, en fait, vous avez fait plein d'expériences, mais elles ne sont que intellectuelles, que mentales, que tout ça. Mais vous ne pourrez pas vous en servir dans la matière. Et ça, c'est très, très dommage. Alors que c'est possible, hein. Donc voilà. Bien, alors merci vraiment à tout le monde pour cette belle rencontre. Euh, Avant qu'on se quitte, bah aussi un grand merci à Elisabeth parce que c'était vraiment le Oui, fun. bah, Ouais. Merci merci Elisabeth. à mes deux acolytes. Est-ce qu'on donne les Alors, dates, Anna? Ouais. exactement. Donc, le prochain live aura lieu le mercredi 21 août à la même heure, c'est-à-dire 13 heures au Québec et 19 heures en France. Et puis, le programme des prochains ateliers est déjà sur le site internet d'Elisabeth. Euh, et vous pouvez aussi retrouver le replay de la séance d'aujourd'hui dès demain sur la chaîne YouTube d'Elisabeth et je pense aussi dans le groupe Facebook parce qu'il y a un groupe Facebook Chant Postural. Donc si vous pratiquez cette plateforme, allez voir et puis inscrivez-vous parce que on poste de temps en temps des actualités, puis des petites capsules, Les des choses comme ça, témoignages. des témoignages aussi. Ouais. Et qu'est-ce que je suis en train d'oublier ou pas? Et le prochain, très vite, nous aurons les dates du Québec à l'automne, cet automne. Voilà, sur le site aussi, qui seront disponibles les activités qu'on proposera cet automne à Montréal, à Saint-Monique. Voilà, Dès fin octobre. Mm. Ouais. Et absolument. Waterville. Et Waterville, oui, tout à fait. Waterville. Ouais. Ouais. Pendant que j'y pense, si vous êtes inscrit à l'infolettre, vous allez automatiquement recevoir le lien pour revoir la séance d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit à l'infolettre, soit vous nous laissez votre adresse courriel dans le chat, soit vous allez sur le site champpostural.com, puis vous vous inscrivez pour recevoir le livret pédagogique gratuit et ça vous abonne automatiquement à l'infolettre. Donc, euh, encore merci. Voilà, on a fait le tour. Merci à tous, merci de votre présence. Voilà, on espère continuer la route à vos côtés et vous revoir donc le 21 août prochain. Bonne pratique et bonne Bye cambrure à bye. tous aussi. Bye bye. Oui, bien ferré.